Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants, sur Fréquence Évasion, la clé du mystère. Nous serons en compagnie de Com Chelven et nous parlerons de médiumnité. À tout de suite. Enfin, il existe une radio dynamique et proche de ses auditeurs. C'est Fréquence Évasion, la radio du Grand Sud sur le web. Écoutez la différence. Fréquence Évasion vous donne la possibilité de dialoguer sur l'un des 3 forums. Paranormal, région et musique. Venez dialoguer sur les forums Fréquence Évasion. Cliquez sur Forum. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Vous écoutez Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence, Côte d'Azur. Com Chelven, bonjour et merci d'être avec nous dans la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Bonjour. Alors, vous êtes médium, guérisseuse, vous avez publié L'Étoile de l'âme aux éditions Hélios. Qu'est-ce qui vous a décidé à écrire cet ouvrage? Pourquoi Étoile de l'âme? Alors, qu'est-ce qui m'a décidé? C'est parce qu'au début, en fait, j'avais rencontré une dame qui voulait faire une conférence. Et je m'étais dit qu'une conférence, c'était assez facile à écrire. Et puis je m'y suis mise. Et en fait, en écrivant, c'est devenu un livre. Voilà comment c'est venu. Oui. Et pourquoi l'Étoile de l'âme? Et en fait, le titre est vraiment tombé tout seul. C'est arrivé à un moment où je m'y attendais pas. Je savais pas comment l'appeler. Et puis on m'a donné le titre en fait par canalisation. C'est un petit peu plus tard que j'ai su que c'était un chakra. Et que c'était le 8e chakra qui se trouve au-dessus de la tête, qui est l'étoile de l'âme. Voilà, donc c'était intéressant. On y reviendra tout à l'heure. Quel a été votre parcours? Comment avez-vous découvert votre médiumnité? Alors, la médiumnité, elle est toujours, c'est un don de naissance qui est là, mais qui n'est pas très clairement conscientisé et c'est pas compris non plus. Et puis, en fait, un don ne suffit pas, hein. Il faut vraiment le travailler, il faut que ça devienne de plus en plus clair, il faut canaliser, s'aligner, être en confiance avec soi. Donc en fait, c'est venu plus avec l'expérience et avec la conscientisation, avec la compréhension aussi, c'est devenu de plus en plus clair. Alors comment se traduit votre médiumnité? Parce qu'il y a différentes formes de médium et de médiumnité. Ah oui, je pense qu'il y a vraiment plein de gens différents. Tout à fait. La mienne, c'est vraiment une canalisation, c'est-à-dire que ce qu'on appelle un petit peu les channels, c'est-à-dire que je reçois vraiment dans ma tête des informations très précises, comme des voix qui me parlent en quelque sorte. Ouais. Avec, ça peut être des flashs, je suis extrêmement intuitive, mais c'est toujours, une canalisation assez précise en fait. Alors, on pourrait expliquer aux auditeurs ce qu'est une canalisation. Oui, alors une canalisation, c'est en fait avoir un recueil intérieur et recevoir d'une énergie, d'une forme extérieure énergétique, une sensibilité. Cette sensibilité, après on va la mettre en mots avec nos sens, puisque nous avons la faculté de parole et d'expression. Et en fait, c'est nos sens qui eux-mêmes vont gérer la compréhension. C'est comme si je voyais un Chinois me parler avec des signes, en fait, et je devais, moi, interpréter ce qu'il est en train de me dire. Et plus on a l'habitude, de plus en plus la langue va devenir facile, ou avec d'autres sortes de langues, et puis ça va devenir de plus en plus clair, et puis on va avoir l'habitude de communiquer ensemble aussi. Donc en fait, on reçoit une sorte de vibration, puisque tous les êtres sont vibrations, et cette vibration devient de plus en plus claire. Alors, vous entendez, j'allais dire vous entendez des voix, mais... Ouais. C'est presque ça, hein. Comme Jeanne d'Arc. Voilà. Je sais parce que j'en ai entendu une ou deux, donc je suis au parfum, comme on dit. Vous entendez des voix comme on se parle là en ce moment, mais ça vient plutôt de l'intérieur, ça passe pas vraiment par les oreilles, on va dire. C'est comme ça qu'on peut le ressentir. Ça passe plus dans la tête, effectivement. C'est pas... ça reste des voix intérieures, évidemment. Oui. Cela dit, c'est tout de même très clair. C'est-à-dire je perçois la différence entre mes voix, entre ma pensée à moi
et les voix qui viennent de l'extérieur. Ces voix-là de l'extérieur, qui sont à l'intérieur de ma tête quand même, sont comme une impression. On est impressionné, c'est-à-dire que j'ai l'impression, c'est quelque chose d'assez clair tout de même. La différence entre sa voix intérieure qui est plutôt sourde et qui fait partie de questions rationnelles auxquelles on peut se poser, de questions intérieures, le mental a réfléchi, etc. Et la différence entre des voix extérieures qui nous pénètrent, c'est que l'information, on ne l'a pas 2 secondes avant. Je suis incapable de savoir ce que le guide va dire 2 secondes après. Ça, vraiment, avec toute l'imagination débordante que j'ai, je suis toujours surprise, presque pratiquement, de ce qu'on est en train de me dire sur l'être avec lequel je me canalise. Parce que ça me paraît tellement incroyable d'avoir ce genre d'informations que je suis la première surprise, en fait. Bah, c'est drôle parce que certains médiums qui passent à ce micro me disent la même chose. Ah ben c'est bon signe alors. C'est cohérent. Voilà, c'est cohérent entre nous alors. C'est vraiment ça, oui. Alors justement, un jour, moi j'ai entendu personnellement une voix, je cherchais à m'endormir et une voix je l'ai entendue, je peux pas. Alors c'est pour ça que je dis pas par les oreilles, parce que on avait l'impression qu'elle passait partout, quoi, dans le corps, et qui m'a interpellé, qui m'a dit Alain. Ouais. Et c'est une voix masculine, et donc je sais très bien que c'est pas moi. D'ailleurs, bon, pour la petite histoire... Je sais comment je m'appelle, d'ailleurs. Oui, exactement. Pour la petite histoire, il était 5h du matin, c'était l'été, il faisait très chaud. J'essayais de m'endormir et il y avait le chien qui aboyait à côté et qui me cassait un peu les oreilles. Et d'un seul coup, au moment que je voulais m'assoupir, j'entends Alain. Alors, ça m'a fait un peu sursauter comme ça. Hein. Et moi, j'ai compris. Et je me suis dit, écoutez, si vous vous y mettez vous aussi, le chien qui gueule à côté, et si vous vous y mettez vous aussi, là, je vais pas pouvoir dormir. Donc, finalement, c'est ce genre de voix que vous entendez ? Alors, ça peut être ce sentiment, c'est comme un appel intérieur, en fait. Mmh. C'est un sentiment d'autre chose, on ne peut pas tellement l'expliquer, c'est pas rationnel de toute façon, mais cette voix-là, ça peut être différentes voix parce que en fait les énergies sont très différentes elles-mêmes. On peut parler à des êtres humains, mais on peut parler aussi à tous les règnes de la nature ou à des formes énergies invisibles. Donc chaque énergie a sa nature et sa qualité énergétique. Certaines peuvent être plus dures que d'autres, certaines plus sécurisantes, etc. Mais la réception va être la même, c'est-à-dire cette force dans laquelle on va être persuadé écrire. Et je dis écrire ou recevoir. En l'occurrence, j'écris parce que sinon j'oublie ce que je raconte. Donc j'écris souvent ce qu'on me dit. Mais c'est comme si on était, il y avait une sorte, on est impressionné. C'est vraiment comme de l'encre qui écrit sur du papier. Il y a quelque chose qui est pénétrant. Et puis c'est surtout cette réflexion de clarté. Déjà, les mots sont hyper précis. Ah, c'est clair, oui. Parfois, j'entends des mots que je ne connais pas. J'ai pas été beaucoup à l'école, mais alors là, pour le coup, j'apprends plein de mots nouveaux. Donc, je suis obligée de regarder sur Internet ou ce que ça veut dire, parce que je les connais pas. Donc, déjà, c'est bon signe aussi. Je me dis que c'est pas possible que je l'ai inventé là, du coup. Voilà. C'est vraiment ça. Je pense que le plus sûr, c'est ça. C'est-à-dire les voix qu'on peut interpréter à l'intérieur de notre mental, c'est vraiment d'être rassuré par ce qu'ils disent, en fait. C'est télépathique. C'est télépathique. C'est la qualité télépathique, oui, ça c'est sûr. C'est la qualité, en plus d'être sûr de ce qu'on dit. Quand je reçois une patiente et que je reçois son guide en même temps, c'est vrai que la qualité d'exactitude de ce que je peux dire, du coup là, elle est pleine et entière. Ah oui, moi, un jour, on m'a dit « viens là ». Alors ça, c'était très net. Hein, les mots étaient bien prononcés. Puis on m'a dit « tu t'énerves un peu trop ». Bon. Donc voilà. Donc en fait, finalement, ils ont quand même un bon traducteur. Hein. Ça fonctionne. Alors ça, c'est le plus dur en fait, c'est de traduire avec, sans filtre, sans mettre des a priori, des idées reçues sur ce qu'on reçoit. Ça, c'est vraiment le travail le plus exigeant qui est demandé à un canal. Alors, qu'est-ce que vous canalisez, vous, finalement ? Vous recevez des messages de qui ? Alors, je me canalise sur l'être avec lequel je dois travailler. Et le message vient à la fois de mes guides, qui sont en relation avec ces guides, évidemment. D'accord. Mais
coup, j'entends, son guide me parle en m'expliquant ce qu'elle doit faire. Je me connecte, en fait, en me connectant à elle, je reçois ces informations directement. Mais c'est son être à elle qui me parle, tout simplement. Alors, vous parlez d'ouverture, de champ de conscience. Comment s'ouvrir, selon vous ? Alors, pour s'ouvrir, pour tous les êtres, de toute façon, il y a le passage obligé à la méditation. Parce que pour recevoir un sentiment intérieur intuitif et de s'ouvrir à l'intuition et à son mental intuitif, plus qu'à son mental rationnel, parce qu'il n'a pas toutes les idées, eh bien, il faut faire le vide intérieur. Et pour cela, il faut demander à son mental de se taire. Donc le premier exercice, ça va être de faire taire le mental et de permettre de se recueillir, avoir un recueil intérieur plein de silence pour que l'âme puisse commencer à parler et qu'on puisse entendre sa voix. Donc c'est très important de maîtriser ces aspects émotionnels, ses colères, ses angoisses, ses stress, parce que ça génère du mental. Et puis de couper le mental il faut que je fasse les courses, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, voilà. Celui-là, il court beaucoup aussi. Donc voilà, apprendre à contrôler ce mental-là. Et puis une fois que le contrôle est fait, continuer par la méditation. Donc faire de la méditation, se pousser à en faire. Il y a des méditations au début qui sont simples pour les jeunes êtres qui ne sauraient pas faire. C'est les méditations guidées. Oui, c'est-à-dire il y en a celle de Christophe André, je les connais, elles sont vraiment très bien. Enfin, il y en a d'autres. Celle de votre choix. Une méditation, c'est 10 minutes, un quart d'heure, c'est très très bien, juste pour se conscientiser, pour s'asseoir, s'asseoir, se concentrer. 10 minutes, c'est parfait. Par contre, il faut avoir une régularité incroyable. Ça, c'est très important aussi. Il faut être persévérant et avoir énormément de régularité. Sinon, ça vient pas. Sinon, c'est comme le piano. Si on en fait une fois de temps en temps, on ne peut pas faire... Non, on n'a pas de résultat. Donc, il faut de la persévérance. Et puis, une fois que l'esprit a trouvé son rythme, son calme intérieur grâce aux méditations, là, effectivement, on peut commencer sur cette voie de l'éveil à engendrer d'autres informations qui vont nous élever, en fait, en conscience. Est-ce que vous êtes dans la ligne de pensée de Jacqueline Bousquet, qui était chercheuse biologiste, qui a repris... je l'adore. Oui, je l'adore. On a fait beaucoup d'émissions avec elle sur justement les travaux d'Émile Pinel et les champs informationnels, qui rejoint la science et la physique quantique finalement. Je l'adore, oui. Je sais plus comment j'étais tombée sur elle sur Internet. J'avais regardé plusieurs de ses émissions et elle est top, oui. C'est super. Oui, et bien justement, il y a encore des vidéos de ces conférences sur le site de la radio. Et en podcast, on peut aussi trouver justement les explications de Jacqueline Bousquet dans l'une de nos émissions à parler du champ H1, H2, H3. Non, elle est super. Et puis elle est rationnelle, elle est concrète tout en étant hyper ouverte et hyper spirituelle. C'est ça qu'il faut, c'est avoir les pieds sur terre avec la tête dans les étoiles. Ah, tout à fait. Mais c'est vraiment ça. Elle a compris cette jonction entre le visible et l'invisible. Il y a beaucoup d'informations qui circulent sur Internet, des informations un peu farfelues, mais aussi des informations, par exemple, j'ai fait une émission avec Monique Mathieu, si vous connaissez Monique Mathieu. Oui, qui est channeling, et on a fait une émission sur le passage de la Terre en 4e dimension. Quel est votre point de vue justement sur ce sujet, le changement vibratoire? Ça c'est certain. C'est-à-dire que la Terre, déjà au niveau astrologique, c'est très intéressant de savoir qu'elle passe dans l'ère du Verseau et donc que toute sa manifestation est en train de changer. Il y a Karl Mann qui a écrit un bouquin super aussi sur le code Maya et qui a décodé au niveau du rythme des constellations. Enfin, il y a beaucoup d'éléments qui nous permettent de dire et de ressentir aussi qu'on est en train de changer de période. De toute façon, on le voit autour de nous. De plus en plus d'êtres sont conscients de l'invisible, se posent des bonnes questions. Moi, comme les autres, les énergéticiens, les quantiques, tout ça, c'est un afflux de gens qui veulent comprendre, qui sont ouverts, qui sont réceptifs, alors qu'ils n'étaient pas du tout avant. L'écobiologie, la géobiologie, enfin tout ça sont maintenant des choses qui sont presque courantes, je dirais, et qui vont l'être de plus en plus, qui paraissent en tout cas normales. C'est plus aussi de pensée néfaste que ça pouvait l'être avant. Donc évidemment, il y a un vrai changement qui passe par chacun d'entre nous, je pense, qui n'est pas du tout collectif, mais que chaque être est en train d'engendrer cet éveil intérieur et la lumière en soi. Et c'est ce rayonnement qui
effet, en fait, boule de neige. Chacun va rayonner de plus en plus en disant, moi je vais mieux parce que j'ai rencontré ci, j'ai fait ça. Et finalement, chacun va aider à cette régénération. Et oui, on peut le sentir d'un point de vue à la fois cosmique et à la fois parce qu'on est juste le centre d'un tout, c'est-à-dire donc à la fois microscopique et macroscopique, on peut sentir que tout est en train de se changer. On marque une pause dans la clé du mystère, on revient dans quelques instants. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Fréquence Évasion vous donne l'écho du Grand Sud. Chaque jour, Fréquence Évasion est sur le terrain. De la Côte d'Azur au pays camarguais et languedocien, Fréquence Évasion vous fait vivre l'actualité du Grand Sud. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Vous aimez le mystère, le paranormal, vous avez vécu une expérience, dites-nous-le. Contactez Fréquence Évasion. Cliquez sur Programme et Paranormal Fréquence Évasion. www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion, c'est la chaleur provençale, une vraie bouffée d'oxygène. Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Nous sommes de retour, c'est la dernière partie de la clé du mystère. Nous sommes toujours en compagnie de Com Chelven. Nous parlons de médiumnité. Alors on dit qu'elle-même, la planète, la Terre, doit passer dans la 4e dimension. Alors on en parlait justement avec Jacqueline Bousquet et Sylvie Simon d'ailleurs, avec qui je faisais des émissions régulièrement. La fréquence de Schumann augmente. C'est prouvé, par exemple scientifiquement, que la fréquence de la Terre augmente. Donc elle, visiblement, la Terre, elle n'a pas l'air de s'occuper de nous. Elle a l'air de faire son boulot, quoi, quelque part, son passage. En fait, c'est toujours une réception, une émission-réception. C'est-à-dire que s'il n'y a pas des êtres qui reçoivent aussi l'énergie cosmique, on fait partie d'un tout, comme la Terre fait partie, c'est une petite cellule microscopique d'un infini, donc d'un système solaire et puis d'un système cosmique. Donc la Terre aussi est sous l'influence des constellations et des planètes qui se trouvent autour et qui nous influent aussi, mais nous on influe sur elles aussi. Donc c'est notre pouvoir de recevoir les énergies cosmiques. Si par exemple en transit en ce moment il peut y avoir les Andromèdes ou certaines constellations qui nous pénètrent de leur énergie, évidemment si on les diffuse pas sur Terre et si on n'arrive pas à prendre cette idée, à la matérialiser dans le plus petit atome possible, ça sert à rien. C'est comme si les téléphones sonnent et qu'on ne prend pas l'appel téléphonique. Ah, tout à fait. Donc en fait, il faut à la fois recevoir les nouvelles informations, s'ouvrir à ça en disant tout est possible, pourquoi pas, laissez-nous pénétrer par ces nouvelles informations, les diffuser, c'est-à-dire les rendre matière dans la matière, et la matière nous répond aussi par ces nouvelles informations. Donc la Terre évolue parce qu'à la fois nous on évolue et parce qu'on a réussi à prendre cette connexion, et à la fois parce que de là-haut ils envoient. C'est juste un rapport d'émission-réception en permanence. Et petit à petit, en fait, c'est vrai que ces énergies montent en puissance. C'est pour ça qu'on nous demande de nous aligner, de penser autrement, de se nourrir autrement. Et oui, parce qu'on est les enfants du mental. Donc, étant donné que le mental fait tout sur Terre et dans notre système solaire, du coup, il faut vraiment, penser juste. Et la pensée qui est une forme énergie, qui fait 90% des choses, pour pas dire 100%, en fait, il faut qu'elle soit contrôlée et qu'elle soit juste. Donc la première des choses sur Terre, c'est à se détacher de l'émotionnel pour pas le subir, mais le maîtriser. Et puis s'attacher à un mental qui est ouvert et rempli d'amour. Donc arrêter de ressasser le négatif et de broyer du noir, comme on dit. Ah, tout à fait. C'est clair, parce que vraiment, là en ce moment, on assiste, je pense, à l'effondrement d'une ancienne société qui est en train qui est moribonde, quelque part. Il faut lâcher prise, On nage quand même dans le négatif. En fait, ça fait partie d'un cycle d'évolution aussi de la planète. Donc c'est un temps, et c'est un temps révolu, et puis autant passer à autre chose. De toute façon, ça marche pas. Donc autant passer à quelque chose qui fonctionne beaucoup mieux quand même. Exactement. Et tout le monde en sera beaucoup mieux. Ouais. Alors on dit que de plus en plus les gens sont éveillés, voient des choses, constatent, perçoivent, je sais pas, ça peut être des lumières, ça peut être, ça peut être une sensibilité, une médiumnité qui se développe. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, c'est sûr, c'est-à-dire que plus on va donner des informations à un être pour s'éveiller et pour prendre conscience de ses sens, plus il va le faire. Si on apprenait à tous nos enfants, mais petits, dans les petites classes, à s'éveiller à ça, à conscientiser leurs sens, leurs dons, et
exprimer ce qu'ils ressentent, ça ferait des médiums en puissance dans 15 ans. Ça, c'est une évidence. Donc effectivement, c'est normal parce que plus on donne cette information-là aux gens, plus les gens vont commencer à se dire, moi aussi j'ai eu une coïncidence, figure-toi. Ah tiens, moi aussi j'ai eu... En fait, c'est ce que les gens font naturellement, mais sans le conscientiser, quand ils disent, j'ai l'impression que, j'ai ressenti que, il s'agit de ça, hein. Il s'agit de ça, mais c'est pas conscientisé. Et puis surtout, avant, c'était mal perçu, alors qu'aujourd'hui, c'est complètement naturel. On a l'impression que les choses s'accélèrent. Ouais, ça c'est certain aussi. Ça fait partie de cette vitesse de lumière des Angström, justement, de la Terre, où plus on va vite, plus les choses sont intégrées. Et comme il n'y a plus de voile qui protège le négatif, et bien aujourd'hui, en fait, quelqu'un qui va vraiment être dans le négatif, il va recevoir directement son négatif en retour. Donc du coup, il n'aura plus le temps de bien s'installer dans ça, et les gens diront plus, il n'y a que de la justice pour les injustes. Non, cette fois-ci, on verra vite que ça tourne pas rond comme ça. Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter ? Oui, qu'il faut rayonner le plus possible, qu'il faut se conscientiser, qu'il faut s'observer, prendre soin de soi évidemment, et puis surtout, cette recherche intérieure, c'est un éveil, ça demande de la persistance. Il ne faut pas s'arrêter à une expérience. C'est très important, cette continuité, ce développement de soi. Ça vient de plus en plus facilement. Il y a de plus en plus de thérapeutes qui vont aider les êtres. Ne pas s'arrêter sur un thérapeute parce que ça peut ne pas vous convenir, mais qu'il y en a d'autres aussi qui font très bien leur boulot. Donc c'est juste un changement d'état qui est en train de progresser et à un rythme fou. Et on est tellement joyeux dans ce changement que c'est un pur miracle. C'est génial. On a envie d'en sortir, hein, vraiment. Oui, on a envie, mais en fait, il ne tient qu'à soi pour en sortir. Mais ça demande de la persévérance, ça c'est certain. C'est pour ça qu'il ne faut pas se décourager, il ne faut pas croire que l'éveil ou la joie de vivre, elle vient comme ça d'un coup d'un seul. Moi-même, j'étais pas comme ça avant et je suis pas née comme ça. Mais par contre, j'ai compris comment évoluer, comment transcender ses peurs, comment les comprendre, comment se comprendre. Et ça fait tout un changement. Mais c'est pas venu du jour au lendemain. Hein. Au début, peut-être qu'une peur, elle pouvait pas être comprise pendant quelques mois. Aujourd'hui, pendant quelques heures. Simplement, je m'observe et je vois qu'il y a quelque chose que je dois comprendre. Donc en fait, plus on prend cette habitude-là, plus ça va vite. Oui, c'est vrai. Mais c'est une habitude. Et il faut changer ses habitudes aussi. Hein. Il y a des gens qui croient que les miracles arrivent comme ça. Non, ils n'arrivent que si on change d'habitude, si on fait des efforts à changer, à s'observer et à magnétiser autre chose. Donc ça, c'est très important aussi de se prendre en considération que le temps a un impact dans notre vie. Hein. Et éviter les peurs surtout. C'est ça la peur. Il faut les comprendre. Ouais. Il faut les comprendre parce que c'est pas les éviter en fait, c'est les regarder en face. Oui, mais quand on les comprend, qu'on se trouve face à un problème, comment le résoudre ? C'est pas toujours évident. Alors, le problème en fait, ça dépend de quel problème vous parlez. Si vous parlez d'un problème physique, c'est pas là le mental rationnel va pouvoir le résoudre. J'ai un calcul mental à faire, j'ai des courses à faire, ça le mental rationnel va pouvoir le résoudre. Mais c'est pas ça le but, hein. Ça on s'en fout pratiquement. Bien sûr. Ce qu'il nous faut, c'est ouvrir notre perception au mental intuitif. Parce que c'est le mental intuitif qui va nous donner des nouvelles informations et qui va nous donner ces nouvelles informations qui vont nous guérir. Donc en fait, quand on a un problème, on va dire plutôt psychologique, un manque, un abandon, une peur, une angoisse, quelque chose, le premier des exercices à faire, c'est essayer d'exprimer sa peur. Alors une peur, elle est souvent très générale, c'est-à-dire qu'un être qui a peur, il va dire « mais je sais pas, je suis mal ». Et je vais lui dire, essayez de décrire le mal. Comment il est ? C'est quoi ? C'est de la rage, c'est de la colère, c'est de la tristesse. Et plus on va décrire la peur avec des mots émotionnels, avec des mots d'émotion, plus on va en fait mettre la lumière dans cette partie sombre de notre mental pour essayer d'éclairer cette partie-là. Et en fait, on va s'apercevoir que plus on arrive à cette source, plus elle est décodée, et plus elle disparaît. Donc le premier exercice, c'est de mettre des mots dessus. Et ça, souvent, c'est pas facile à faire. Hein. C'est facile là quand je vous le dis, mais en fait, dans la réalité, quand on est mal, on dit juste on est mal. Oui, c'est clair. En fait, c'est bien d'exprimer vraiment clairement. Et vous allez voir que plus vous allez le décoder, plus ça va partir. Mais bien souvent, on sait pourquoi on est mal. Hein. Ah non, on sait pas, parce que si on le savait, on n'aurait plus mal en fait. Mais il y a certaines personnes qui le savent.
mais ils savent pas. On pense avoir un bout du problème. Ouais. Et c'est souvent une réalité, c'est-à-dire que oui, j'ai mal, par exemple, parce que mon copain m'a quitté. Voilà. Hein. C'est une raison, mais la raison, elle n'est pas là. Parce que ça, c'est juste l'effet miroir de la vie. Oui. La vie qui me donne cet être-là, il a pris cet aspect-là pour me faire prendre conscience d'une séparativité en moi. Ouais. En fait, le vrai problème, c'est moi qui le porte. C'est moi qui porte ma tristesse. Donc l'autre, et c'est pas sa faute, c'est mon problème et il m'appartient. Donc c'est à moi de trouver pourquoi je me sens en séparativité avec ça. Et quelle est ma peur derrière ça. Et derrière cette peur, il faut mettre les mots, et derrière cette peur, il y a une source. Et c'est la source qu'il faut trouver. Alors ça non plus, c'est pas simple. Non, non. Parce que, évidemment, le chemin pour exprimer tout ça, ça peut être long. Mais une fois qu'on l'a décodé, une fois qu'on exprime l'information qui manque à ce mental rationnel, tout à coup, il va faire le pont et tout à coup, la peur va passer. Oui, il faut remonter à la source. Il faut remonter à la source. C'est ça qui est pas facile parce que quand on est empreint de cette peur, on la vit, on la subit. Ouais. Donc là, c'est difficile d'avoir précisément des informations. Mais comme le mental rationnel n'est formé que d'informations qu'on a déjà, c'est inutile de chercher des informations qu'on a déjà puisqu'elles ne nous soignent pas. Ça veut dire qu'on n'a pas l'information. Si on est mal, on n'a pas l'information. On ne connaît pas la bonne information. Donc il faut trouver une nouvelle information. Et ça, il faut la chercher. Comment on la cherche? Avec ses sens d'abord. Donc, essayez de mettre des mots sur vos émotions. Et la deuxième chose, avec l'intuition, essayez de décoder l'information avec de l'aide. Et ben, c'est pour ça que parfois, en parlant à des inconnus ou à des êtres ou à ses amis ou à des psys ou à d'autres, tout à coup, ils nous donnent une information qu'on n'avait pas comprise. Et on s'est dit, ah, mais c'est ça. Et tout à coup, le mal y passe. C'est vrai. L'autre perçoit des informations que peut-être vous ne percevez pas. Et en vous les donnant, ça vous éclaire. Voilà. Donc en fait, sachez toujours que quand on est mal, c'est parce qu'on n'a pas la bonne information. Croyez pas que vous connaissez le problème. Vous connaissez le problème dans sa généralité, mais sûrement pas dans son détail. En fait, on en revient à ce que disait Jacqueline Bousquet, travailler sur les champs informationnels et pour se guérir sur le champ informationnel. Oui, c'est ça, exactement, sur les champs informationnels. C'est toujours une information qui guérit. Ça, c'est clair, clair et net. Si on continue d'avoir mal, c'est qu'on n'a pas la bonne information. Cherchez encore, continuez, persévérez. Elle disait que la maladie était dans les champs informationnels. Oui, elle n'était pas dans le physique, elle descendait dans le physique, ou sans parler de maladie, hein, le mal-être ou certaines choses comme ça qui nous dérangent au quotidien. Ouais. Mais moi, j'adore Madame Bousquet. Je trouve qu'elle lui fait un travail vraiment formidable et ce qu'elle disait, j'ai trouvé ça d'une grande vérité, d'une grande clarté. Ah, c'était très clair, hein. Mais vraiment, elle a fait un travail très important. Oui. C'était colossal. C'est dommage qu'on ne la cite pas assez. Enfin, moi, je le fais pour les autres, mais parce que je trouve que il y a des solutions. Il y en a, mais de toute façon, on va le savoir de plus en plus. Bien sûr. Avec cette ouverture là dans nos prochaines années, cette merveilleuse ouverture qui est en train de se faire, les gens sauront de plus en plus et puis auront des guides de plus en plus aussi. Oui. Donc ça va se faire. Ça va se faire. Est-ce que vous avez des projets? Oui, j'ai des projets. Alors, je voulais écrire mon deuxième livre là justement. Oui. J'étais en train de me dire que j'ai mis plein d'idées dans la boîte, mais j'arrive pas à me poser pour les écrire. Donc je pense que je vais prendre quelques temps et puis commencer à écrire mon deuxième livre. Donc ça, c'est mes projets. Et puis oui, faire des conférences, essayer de transmettre cette connaissance, si je peux aider les autres un maximum pour que chacun puisse rayonner et comprendre justement ces informations dont ils ont besoin. Alors le livre, ça sera sur quel thème ? Ça sera toujours, je pense, sur l'âme, comment dialoguer avec son âme, qu'est-ce que l'âme, parce que c'est vrai que pour la majorité des gens, on va dire, l'ésotérisme, l'âme, l'énergie, tout ça, c'est assez compliqué de savoir le fond du problème, ce que c'est, comment l'exprimer, etc. Donc je pense que je vais essayer d'expliquer le plus clairement possible ce qu'est l'énergie et comment faire pour le conscientiser, pour essayer de soi-même faire des exercices pour comprendre son mal-être, ses peurs, voilà. Toujours, de toute façon, quand j'écris, moi, c'est toujours de façon très simple et puis assez constructif. Je vais assez rapidement dans les exercices, en fait. Faut mieux, hein. Le but, c'est d'être compris par tout le monde. Oui, d'abord, et puis de passer de la théorie à la pratique, parce que
c'est chouette les bouquins, quand on les lit, ça a l'air génial. Et puis dans notre pratique de tous les jours, on fait comment? Bah ça sert à rien, hein. Si on peut pas le mettre en pratique. Comment je fais le matin si je continue de klaxonner derrière mon guidon, si j'engueule ma femme, ou je sais pas moi, si j'arrive pas à maîtriser mes colères. Donc ça sert à rien. Donc il faut vraiment de la théorie venir directement à la pratique. C'est peut-être pour ça qu'on m'a dit tu t'énerves encore un peu trop. Maîtriser la colère, une colère blanche, une colère froide d'abord. Oui, tout à fait. À part une colère rouge d'abord, ça sera déjà mieux. Vous avez un site internet? Oui, j'ai un site internet. Alors c'est shelvene.com, SHELVENE.com. Et qu'est-ce que l'on peut trouver sur ce site? Eh bien, j'ai essayé d'expliquer ce que je faisais déjà, d'être assez claire sur mes dons et ce que je pouvais offrir. J'explique les méthodes de guérison, donc je parle de la thérapie quantique, de la thérapie énergétique, je mets des exemples de soins. On peut prendre rendez-vous directement sur mon site parce que j'ai un agenda électronique, donc c'est très très pratique pour prendre rendez-vous. Et puis, je mets aussi toutes les presses et les vidéos pour que les gens puissent un petit peu me voir et comprendre ce que je peux exprimer. Ça parle bien, justement, les radios, c'est bien pratique pour ça, pour ressentir l'être et pour savoir si ça lui parle ou pas à son cœur. Parce qu'effectivement, un thérapeute, ça se choisit aussi en fonction de son cœur. Hein. C'est j'aime ce qu'il dit, ça me parle ou ça me parle pas. Voilà, ça c'est déjà reconnaître en soi quelque chose. Vous me parliez de la thérapie quantique à l'instant. J'ai fait une émission récemment avec Marion Kaplan. Oui, bah oui. Voilà, c'est formidable, hein. Très très bien. Oui, et puis en plus elle fait des super congrès. Ouais, tout à fait. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. Vraiment. Merci, comme Shelvene, d'avoir participé à cette émission et à très bientôt. D'accord, à très bientôt alors. Au revoir, bon courage. Au revoir. Au revoir. Fréquence Évasion.